c'est que ceux qui croient être sauvés par les commandements de Dieu ne sont pas sauvés. C'est important, je vais poser la fondation, on n'est pas sauvé par la loi. Si vous croyez être sauvé par la loi, si vous croyez qu'il faut garder les commandements pour aller au paradis, vous êtes sous la malédiction de la loi. Parce qu'en tant que chrétien, si on suit la loi, si on garde les commandements de Dieu, alors on va être béni. Mais les gens qui se mettent sous la loi pour être sauvés, ils sont maudits. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc si vous êtes une personne qui croyait qu'il faut garder les commandements, qu'il faut, par exemple, être une bonne personne, faire des bonnes actions, si vous croyez qu'on doit se repentir de ses péchés, qu'on doit changer de vie, vous vous mettez sous la loi. Donc vous êtes sous la malédiction de la loi. Vous n'êtes pas sauvé si vous croyez qu'on doit garder la loi pour être sauvé. Personne ne peut être sauvé par les œuvres. Personne ne peut être sauvé par le fait de garder les commandements. Et on pourrait se dire, oui, c'est évident. Parce que bien sûr, si vous êtes sauvé, pour vous, c'est évident. Mais il y a 1,329 milliard de personnes dans le monde, qui s'appellent les catholiques, qui croient être sauvés par la loi. Ça veut dire que plus d'1 milliard de personnes croient qu'ils vont être sauvés par la loi. Donc pour nous, ça paraît évident, mais eux croient dans ces choses. Ils ont été trompés, mais ils croient dans le fait qu'en gardant la loi, ils vont mériter d'aller au paradis. Il n'y a pas que les catholiques, bien sûr, il y a les orthodoxes, il y a beaucoup de protestants, la grande majorité protestants, il y a les luthériens, les témoins de Jéhovah, beaucoup de dénominations qui se disent chrétiens, qui ne sont pas des chrétiens, croient dans le fait de garder la loi pour aller au paradis. Notamment la fausse chrétienté, mais il y a aussi beaucoup de fausses religions qui prônent le fait qu'il faut garder les commandements pour aller au paradis. Donc c'est un salut par les œuvres. Et tous les gens qui croient qu'on peut perdre le salut aussi, ou qu'il faut se repentir de ses péchés, comme j'ai mentionné, arrêter de pécher, tous ces gens se mettent sous la loi. Et ils ne se mettent pas sous la grâce. Vous pouvez aller dans Galates chapitre 3. Donc ça, c'est vraiment pour poser une fondation. Le salut est par la foi, pas par les œuvres. Et on va aller plusieurs fois dans Galates, si vous voulez garder quelque chose dans Galates, et dans Romains aussi. Beaucoup de passages qui parlent de cela. Galates chapitre 3, versets 10 et 11. Il est dit, car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu, cela est évident, car le juste vivra par la foi. Donc on voit que si on essaie de garder la loi et de garder les commandements de Dieu pour être sauvé, on est sous la malédiction de la loi. Vous vous mettez sous une malédiction. Pourquoi ? Car il est écrit, maudit est quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Si vous mettez sous la loi, vous êtes maudit parce qu'il faudrait garder toute la loi. Et si vous ne le faites pas, eh ben vous êtes maudit. Vous mettez sous la malédiction de la loi parce que la loi n'est pas écrite pour nous sauver, elle est là pour nous condamner. Et ça, je vais y revenir. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu. Donc Dieu ne peut pas être plus clair. Aucun homme ne peut être justifié par la loi à la vue de Dieu. Et notez ce qu'il est dit, il est dit, cela est évident. Donc c'est évident, on ne peut pas être sauvé par la loi. Pourtant, des gens croient qu'on peut être sauvé par la loi. Et Dieu nous dit, c'est évident. Mais les gens croient quand même dans cela, malheureusement. Et donc, il faut leur dire, vous ne pouvez pas être sauvés par la loi. Et on va le voir un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on est tous pécheurs. Personne n'atteint la gloire de Dieu. Personne ne peut garder la loi complètement. Et donc, on va voir d'autres versets qui montrent que personne ne peut être sauvé par le fait de garder les commandements. Il y en a beaucoup dans la Bible. Je vais en mentionner quelques-uns. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 3. Et si vous avez quelque chose, gardez dans Galates. On va y revenir. Romains chapitre 3. Et je vous encourage à bien connaître ces passages, si vous rencontrez des gens dans la rue, s'ils ont besoin de plus de versets par rapport à votre présentation. Justement, bien leur montrer qu'ils ne peuvent pas être sauvés par la loi, parce que beaucoup de gens croient dans cela. Et il y a beaucoup de passages dans Galates, dans Romains, qui sont vraiment très clairs. Romains chapitre 3, versets 19 et 20. Il est dit, maintenant nous savons que toutes les choses que la loi dit, elle les dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche puisse être fermée, et que tout le monde puisse être rendu coupable devant Dieu. Par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue, car par la loi vient la connaissance du péché. Donc on voit que quand on est face à la loi, normalement, si on est sincère et honnête, toute bouche puisse être fermée. Normalement, on ne peut rien dire. Je suis coupable, je ne peux pas y arriver. Donc c'est l'effet que doit faire la loi, normalement, ça ferme la bouche des gens. Parce que les gens se disent, mais je ne peux pas y arriver par mes propres forces. Et c'est ce que n'importe quelle personne sincère et honnête devrait se dire. Comment je peux aller au paradis ? Je n'arrive pas à garder la loi. Et quiconque cherche trouve d'ailleurs. Si vous cherchez, justement, vous allez trouver. Et que tout le monde puisse être rendu coupable devant Dieu. Parce que la loi nous condamne. La loi nous fait prendre conscience qu'on est pécheur et qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Donc on devrait, en regardant la loi, se rendre compte qu'on est coupable devant Dieu, qu'on a péché contre Dieu. Par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue. Donc la Bible est claire, personne ne peut être justifié par ses œuvres. Personne ne peut être justifié en gardant les commandements. Par la loi vient la connaissance du péché, parce que quand vous prenez conscience de la loi, vous prenez conscience de votre péché.
La loi pointe les péchés des personnes et les choses qu'on fait mal. Et donc, on devrait se rendre compte qu'on est coupable. On a bien sûr Jacques chapitre 2, verset 10 qui nous dit « Car quiconque gardera la loi entière et cependant l'enfreindra en un seul point, il est coupable de tous. » Donc si vous gardez la loi complètement et vous l'enfreignez en un seul point, et bien sûr on l'enfreint plus qu'en un seul point, chacun d'entre nous, on est coupable de toute la loi. Donc ce verset montre qu'on ne peut pas garder la loi complètement et on ne peut pas être sauvé par la loi. Et bien sûr, la loi est bonne, je vais en reparler après. Le problème, ce n'est pas la loi. La loi, elle est bonne, elle est parfaite, la loi de Dieu, elle est pure, elle éclaire les yeux. Mais elle ne nous sauve pas, elle nous condamne. Et donc, si vous essayez de garder les commandements pour aller au paradis, si vous êtes une personne qui essayait de faire cela, alors vous n'arriverez pas à aller au paradis. Parce que vous n'arriverez pas à atteindre la gloire de Dieu, parce qu'on est tous coupables selon la loi. Et donc, la loi nous permet quoi? De prendre conscience qu'on est pécheurs. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 3. Vous êtes déjà dans Romains chapitre 3, un peu plus loin. C'est des versets que souvent on cite, notamment le verset 23 en évangélisation, pour que les gens justement se rendent compte qu'ils sont coupables. Verset 23, « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Donc la Bible, elle est claire, on est tous pécheurs. Donc la loi nous fait prendre conscience qu'on est pécheurs devant Dieu, qu'on a péché contre Dieu, et qu'on ne peut pas atteindre sa gloire. Si on ne peut pas atteindre sa gloire, c'est qu'on ne peut pas y arriver par nos forces, on ne peut pas y arriver par nos œuvres. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Et je vais y revenir, mais le salut, bien sûr, il est gratuit, il est par la grâce, il n'est pas par la loi. Donc il y a une différence entre la loi et la grâce. En fait, nous, on est redevables à la loi. On est pécheurs, on a une dette envers la loi, parce qu'on est pécheurs, mais la grâce, justement, vient et nous offre une faveur imméritée. Dieu nous offre une faveur imméritée qui est la grâce, et qui fait justement qu'il pardonne nos péchés. On ne peut pas y arriver par la loi, mais Dieu nous fait grâce si on croit en son Fils. Et Galates chapitre 2, comme j'ai dit, gardez quelque chose dans Galates, et même dans Romains, on va revenir dans Romains. Là, vraiment, je pose les fondations sur le fait que la plupart d'entre vous le savent, mais c'est toujours bien de se rappeler ces choses. À quoi sert la loi et qu'on ne peut pas être sauvé par la loi? On est sauvé par la grâce. Galates chapitre 2, verset 21. « Je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Donc Dieu est vraiment clair. Si, justement, on pouvait être sauvé par nos œuvres, Christ serait mort en vain. Donc tous les gens qui vous disent qu'on est sauvé par nos œuvres, Christ ne serait pas venu en fait. Si quelqu'un pouvait être sauvé par la loi, Christ ne serait pas venu sur terre. C'est parce qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes que Christ, qui lui a gardé la loi, qui lui est parfait, s'est sacrifié pour nous afin qu'on puisse être justifié par la foi. Car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Si on pouvait être justifié par la loi, si on pouvait être rendu juste devant Dieu par la loi, Christ serait mort en vain. Bien sûr, Christ n'est pas mort en vain. Et si vous faites cela, si vous croyez qu'on doit garder la loi, vous frustrez la grâce de Dieu. Vous vous mettez sous la loi et non sous la grâce. Galates chapitre 5, aussi un peu plus loin, verset 4. Galates chapitre 5, verset 4. « Christ est devenu sans effet à votre égard, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc Christ est devenu sans effet à votre égard si vous croyez être justifié par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous ne pouvez pas dire « moi je me mets sous la grâce, mais je dois être sauvé en gardant les commandements, en étant une bonne personne. » Non, vous vous mettez sous la loi. Donc vous êtes déchus de la grâce. Donc soit on est sauvé par la loi, soit on est sauvé par la grâce en fait. Et tous les gens qui croient dans leurs œuvres, tous les gens qui croient qu'on peut perdre le salut, tous les gens qui croient qu'il faut faire quelque chose par soi-même se mettent sous la loi. Et ils sont sous la malédiction de la loi. Ils sont maudits parce qu'ils ne peuvent pas y arriver. Donc c'est pourquoi ils ont besoin d'arrêter de croire en eux-mêmes et de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que si vous rajoutez, quelle que soit l'œuvre que vous rajoutez à l'œuvre de Jésus-Christ, vous vous mettez sous la loi. L'œuvre de Jésus-Christ est parfaite, elle seule nous sauve et c'est comme ça que Dieu nous offre la grâce. C'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, son œuvre parfaite qui nous sauve. Et tous les gens qui vous disent, parce qu'il y a des gens, on dirait, qui veulent être jugés par leurs œuvres. Il y a beaucoup de gens que vous rencontrerez qui disent « mais moi, je veux être jugé selon mes œuvres ». Et ils vont l'être. Parce qu'on le voit dans Apocalypse chapitre 20, que les gens qui veulent être jugés par leurs œuvres vont l'être. Et malheureusement, on connaît la fin de ces personnes. Ces personnes vont être jetées dans le lac de feu. Parce que la Bible est claire, personne ne peut être justifié par ses œuvres. Mais tous les gens qui veulent être jugés par leurs œuvres, Dieu va leur donner ce qu'ils veulent. Et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu voulait les justifier par la grâce, mais eux ont préféré par orgueil croire dans leurs œuvres. Et donc on pourrait se dire, mais est-ce que la loi est mauvaise donc? Mais non, la loi n'est pas mauvaise. On va voir Romains chapitre 7, verset 7. Bien sûr que non, la loi de Dieu est parfaite. C'est pas parce qu'il y a des gens qui essayent de se sauver par la loi en gardant les commandements que ça fait que la loi est mauvaise. La loi est bonne. Et la loi nous permet normalement de prendre conscience qu'on est pécheur. Romains chapitre 7, verset 7. « Que dirons-nous alors? La loi est-elle péché?
Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché, sinon par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit « tu ne convoiteras pas ». Donc la loi, elle est bonne. Dieu nous met en garde par sa loi. Et ça devrait nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et je vais lire simplement, vous pouvez aller dans Galates chapitre 3. Je vais lire Psaume 19, versets 7 et 8. Il y aurait beaucoup de passages que je peux citer qui montrent à quel point la loi de Dieu est bonne, que la loi de Dieu est parfaite. Là, je mentionne vraiment 2 passages. C'est Psaume 19, versets 7 et 8, qui nous dit « La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Les statuts du Seigneur sont droits, réjouissant le cœur. Le commandement du Seigneur est pur, éclairant les yeux. » Donc on voit que les statuts du Seigneur sont droits, ils sont justes, ils sont bons. Réjouissant le cœur, ça devrait réjouir notre cœur, la loi. Le commandement du Seigneur est pur, éclairant les yeux. Donc le problème, ce n'est pas la loi, le problème, c'est les gens. C'est l'être humain qui se met sous la loi. Et donc la loi nous conduit normalement à Christ. Toutes les personnes qui sont ici, qui sont sauvées, ont été conduits jusqu'à Christ par la loi, notamment par le fait qu'ils ont pris conscience qu'ils sont pécheurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut réciter toute la loi aux personnes quand vous allez dans la rue ou quand vous expliquez l'évangile, simplement que les gens prennent conscience qu'ils sont pécheurs, que les gens méritent d'aller en enfer. Et quand vous prenez conscience de ça, ça doit vous conduire à Christ, afin que nous soyons sauvés par la foi. On le voit dans Galates chapitre 3, versets 24 et 25. C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Mais puisque la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école. Donc la loi, c'est notre maître d'école pour nous conduire jusqu'à Christ. Quand on prend conscience qu'on est pécheur, on doit chercher qui est notre sauveur. Mais qui va me sauver? Donc je ne peux pas me sauver moi-même. Et c'est Jésus-Christ, lui qui a gardé la loi, et c'est lui qui est notre Messie, notre sauveur. Afin que nous puissions être justifiés par la foi. Donc la Bible est claire, on est sauvé par la foi sans les œuvres. Donc la loi est importante, elle nous conduit jusqu'à Christ. Elle est notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ. Et donc une fois qu'on est sauvé, on est sous la grâce. Retournez dans Romains si vous voulez bien, dans Romains. Mais une fois que vous êtes sauvé, vous êtes sous la grâce. Et je vais revenir sur cette notion d'être sous la grâce et de ne pas être sous la loi. Romains chapitre 5, verset 20. « De plus, la loi fit son entrée, afin que l'offense puisse abonder, mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé. » Donc quand vous croyez en Jésus-Christ, vos péchés passés, présents et futurs sont effacés. La grâce de Dieu couvre vos fautes que vous allez faire pendant toute votre vie en fait. C'est une fois pour toutes le salut. Dieu oublie nos péchés, Dieu les pardonne. Et donc là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce abonde toujours plus que le péché. Un chrétien sauvé, même s'il pêche, la grâce l'a déjà sauvé. Il est déjà sauvé. Il ne peut pas faire un péché qui lui fait perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut. Donc la grâce a beaucoup plus abondé. Un peu plus loin, Romains chapitre 6. Je vais dans pas mal de passages, mais c'est vraiment pour poser cette fondation de grâce, de loi, de péché. Romains chapitre 6, versets 14 et 15. « Car le péché n'aura pas d'emprise sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors quoi? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Dieu nous en garde. » Et ça, c'est une notion aussi importante. Une fois que vous êtes sauvé, ce n'est pas parce que vous êtes sous la grâce qu'on peut pécher librement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences, comme si vous pourriez pécher sans conséquence. Non, il y a une conséquence. Dieu va vous châtier si vous péchez. Bien sûr, vous irez toujours au paradis, vous êtes toujours enfant de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on peut pécher comme on veut. Oui, théoriquement, vous pouvez pécher, mais il y aura une conséquence. Parce que vous avez toujours la chair, donc vous êtes toujours capable de pécher. Mais la Bible dit, alors quoi pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, Dieu nous en garde. Donc une fois que vous êtes sauvés, vous devez obéir à Dieu, obéir à ses commandements, c'est ce qu'on va voir après. Donc ce n'est pas une excuse pour pécher du fait d'être sous la grâce. On ne peut pas dire « Ah, mais je suis sous la grâce, donc je peux faire ce que je veux ». Non, il n'y a pas d'excuse au péché. Donc la réponse, elle est évidente. Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut pécher librement, sans conséquence. Et Romains chapitre 6, donc un peu plus tôt, versets 1 et 2, il est dit « Que dirons-nous alors? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous, qui sommes morts au péché, encore y vivre ?» Donc ce n'est pas une excuse pour continuer dans le péché parce qu'on est sous la grâce.